Extra omnes, tous dehors, c'est ce que le maître des cérémonies pontificales déclame pour faire sortir tous ceux qui doivent désormais quitter cette chapelle Sixtine, derrière moi, pour n'y laisser que les cardinaux électeurs, lui-même et 3 autres prélats au service des cardinaux, et c'est ainsi que s'ouvre un conclave. Mais qu'est-ce qu'exactement qu'un conclave? Lorsque le pape meurt ou renonce à sa charge, l'Église catholique entre dans une période très particulière. Le siège est vacant, sede vacante. C'est alors qu'un événement unique se met en place, le conclave. Le mot conclave vient du latin cum clave, qui signifie avec clé. Autrement dit, les cardinaux sont littéralement enfermés à clé pour élire un nouveau pape à l'abri des influences extérieures. C'est à la fin du XIIe siècle que l'on trouve les éléments de ce qui deviendra un conclave, la clôture, la garde. Pour la première fois, on employa des bulletins de vote. Cette réunion qui vit l'élection d'Innocent III présenta toutes les conditions pour être considéré comme le premier vrai conclave de l'histoire. Aujourd'hui, les règles très strictes qui fixent la tenue du conclave sont contenues dans 2 documents. La Constitution apostolique Universi Dominici Gregis de Jean-Paul II en 1996, c'est un document juridique, et l'Ordo Ritum Conclavis, ordre des rites du conclave, qui lui est un document liturgique. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans ont le droit de voter. Ils sont environ 130. Tous se réunissent à Rome, dans la célèbre chapelle Sixtine, sous les fresques imposantes de Michel-Ange, pour prier, discuter et bien sûr voter. Le conclave n'est pas seulement un processus électoral, il est d'abord et avant tout une liturgie. C'est ainsi que le maître des cérémonies pontificales, et non pas le doyen du Sacré Collège ou le cardinal Camerlingue, en assure le bon déroulement. Le conclave commence donc par une messe solennelle, puis les cardinaux prêtent serment de secret et sont enfermés. Ils votent jusqu'à l'élection du nouveau pape. Chaque jour, jusqu'à 4 scrutins peuvent avoir lieu. Et tout ce temps est ponctué de prières communes, les cardinaux sont en habit de chœur et même il y a des confesseurs à leur disposition pendant le conclave. Pour être élu, un candidat doit obtenir les 2/3 des voix. Après chaque vote, les bulletins sont brûlés. S'il n'y a pas encore de pape, la fameuse fumée noire sort de la cheminée. En revanche, si un pape est élu, la fumée devient blanche. Une fois élu, le nouveau pape accepte sa mission et choisit son nom, puis il est présenté au monde entier depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre avec ces mots très célèbres « Habemus Papam », nous avons un pape. Le conclave, c'est donc bien plus qu'un vote, c'est un moment de foi, de tradition, de grande responsabilité pour l'avenir de l'Église catholique. Avec l'assistance du Saint-Esprit, portés par la prière de toute l'Église, les cardinaux, ayant devant les yeux uniquement la gloire de Dieu et le bien de l'Église, après avoir imploré l'aide divine, auront donné leur voix à celui qu'ils auront jugé le plus capable que les autres de gouverner l'Église universelle avec fruit et utilité, et ce sera notre nouveau pape.